je sais bien, je sais bien. Et alors, pour entrer directement à notre sujet d'aujourd'hui, euh, notre sujet c'est l'avenir des jeunes filles en RDC, en République démocratique du Congo. Alors, vous pouvez nous dire plus sur vous et ceux qui nous suivent vont savoir qui vous êtes, quoi vous faites, donc c'est ça. Merci beaucoup. Moi, c'est Denise Mpoyi. Je suis conférencière, activiste pour le droit de la femme, de l'enfant et de la jeune fille. Je suis aussi activiste en SSR et j'ai ma propre fondation, la fondation Denise Mpoyi, et je suis présidente. Ok, elle est présidente de la fondation Denise Mpoyi. Ils ont porté toujours Combo Naemuro Denise Mpoyi. Alors, hasard plus sur les réseaux sociaux, si vous cliquez Denise Mpoyi, vous pouvez avoir bande de recherche pour mon fondation Nae, même sur Facebook, Instagram, ainsi TikTok, je pense. Oui, TikTok, Facebook, Instagram, voilà. Ok. Sans plus tarder, nous allons accélérer avec notre émission d'aujourd'hui. La première question est quels sont les principaux obstacles à l'accès à l'éducation pour les jeunes filles en RDC et comment peuvent-ils être surmontés? Voilà, très belle question. Parce que lorsqu'on voit la jeune fille, on ne se focalise pas seulement à Kinshasa. Nous voyons de jeunes filles au fin fond de nos villages, au fin fond du pays. La première des choses, c'est d'abord la pauvreté. La pauvreté parce que la plupart des filles n'ont pas vraiment accès à l'école par manque de moyens, par manque de ressources au fait pour qu'ils aillent à l'école. La deuxième, ce sont les infrastructures. Là, on voit des routes. Il y a des filles qui peuvent étudier, je prends l'exemple ici, mais pour arriver à l'école, ça prend des kilomètres. Il y a des distances. Ça prend vraiment des kilomètres. Et ça fait partie de défis, au fait, qui freinent, au fait, le développement, au fait, de la jeune fille. Voilà. Ok, merci. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a vraiment il y a un défi là où des obstacles, on nous a soulevés. Il y a des obstacles assez concernant la distance pour arriver au lieu de l'école. Alors, la deuxième question est celle-ci. Quels sont les principaux défis liés à la santé reproductive des jeunes filles et quelles mesures peuvent être prises pour y remédier? Bon, voilà. Moi, je suis activiste en SSR. Cette question revient très souvent. Le problème réside sur l'accès aux soins et manque d'éducation sexuelle, au fait. Pour nous, en tant qu'Africains, parler de la sexualité, c'est vraiment un tabou. C'est vraiment un tabou. Voir un parent, bien des parents, parler à leur fille concernant la sexualité. Ouais, c'est des cas rares. Oui, très rare. Comment est-ce que c'est protégé, quoi utiliser pour se préserver. Là, vraiment, en Afrique, chez nous, nous ne sommes pas encore arrivés à ces points-là où voir un parent parler vraiment d'éducation sexuelle. Ok, vraiment, c'est ça, vraiment. Et, excusez-moi, j'encouragerai aussi à tous les parents qui nous suivent de prendre le temps de parler avec leur enfant concernant la sexualité. Ça fait partie de notre vie, de notre bien-être. Et aujourd'hui, nous voyons des filles avec des grossesses non désirées. Il y a des filles qui, dès la première expérience, directement, elles attrapent de VIH. Pourquoi? Parce que la fille n'était pas vraiment éduquée. Elle ne savait rien concernant la sexualité. Donc, chers parents, je vous encourage de parler à vos enfants, même à l'école. Ce serait mieux aussi qu'on parle de ça aussi dans les églises. Très important. Voilà. Dans les églises. Dans les milieux publics. Voilà, oui. Dans les églises, ça serait aussi important d'aborder ce genre de sujet pour enlever les tabous et éclaircir des choses concernant le développement sexuel et reproductif d'un enfant, d'une fille. Ouais, chers parents, chers téléspectateurs, c'est vraiment important de parler à vos filles sur la santé sexuelle et puis donc
allons-y sur la troisième question. Et celle-ci, comment les politiques publiques peuvent être mises en œuvre pour protéger les droits des jeunes filles? Là. Déjà, avec le président de la République et quelques hommes politiques, il y a déjà, vous voyez, l'école pour tous. Donc, l'école pour tous, avec même la jeune fille, l'école est gratuite pour nos filles, hein, parce que c'est partout en RDC. Et je profite aussi de cette occasion pour remercier l'honorable Justin Todoro. C'est un homme vraiment au grand cœur. Parmi les personnes qui prônent la masculinité positive dans notre pays, il fait vraiment partie. Et dernièrement, concernant l'autonomisation de la jeune fille, l'honorable avait soutenu de femmes dans l'entrepreneuriat, dans des formations pour leur indépendance financière. Et là où vous êtes, cher honorable, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la jeune fille, les jeunes femmes congolaises. Vous êtes vraiment un exemple à suivre et que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites. Nous, les jeunes femmes, nous, les jeunes filles, nous sommes là et nous allons vous accompagner dans ces combats et que Dieu vous bénisse encore. Merci. L'honorable, merci pour votre soutien et votre lutte pour les droits des jeunes filles. En tout cas, surtout l'autonomisation, vraiment, c'est son combat. Vraiment, coup de chapeau à vous et continuez toujours à Yaroussa l'amour vraiment parce que l'avenir il y a des jeunes filles dans le Congo, ceux qui vont passer appui, ceux qui vont passer force. Donc, vous allez vraiment, donc les abakao, ils ont négligé surtout, Voilà. et dès que vos yeux amour vous portez à mon cœur, c'est vraiment une bonne chose et une chose à encourager vraiment. Et alors, quels sont les rôles des organisations non gouvernementales et des partenariats internationaux dans le soutien aux jeunes filles en RDC? Très bien, très belle question. Là, j'en profite pour parler de ma fondation, parce que ma fondation fait partie des ONG. Dans notre fondation, nous sommes comme on dit, une branche. Là où le gouvernement ne peut pas arriver, nous, on arrive. Et nous, rôle en tant que ONG, en général, ma fondation et d'autres fondations, d'autres structures, c'est pour, en fait, la mise en pratique, au fait, toutes les résolutions, toutes les lois qui arrivent pour mettre ça en pratique et représenter, au fait, là où l'État n'est pas encore arrivé. Comme dans ma fondation, nous avons de formations concernant l'autonomisation en forme de jeunes filles, en forme de filles mères, en forme toutes les personnes, toutes ces mamans, en fait, ces mamans qui n'ont pas vraiment un business, on leur forme d'abord. Après, s'il y a des petites sommes qu'on donne aux mamans pour aller faire quelque chose pour qu'ils ne puissent pas rester comme ça. C'est ce que nous faisons. Le rôle des ONG, c'est pour aider au fait, aider la population, aider comment est-ce qu'ils peuvent en fait affronter les réalités. Il y a des formations, il y a des conférences, il y a beaucoup parce qu'on ne peut pas tout laisser toute la responsabilité à l'État congolais. Nous autres, nous sommes là aussi pour les aider, pour ajouter les 1+ que nous avons. Concernant les organisations internationales, c'est pour financer. C'est pour financer les ONG pour des réalisations des projets concernant des jeunes filles, concernant des femmes. Donc, il y a plusieurs organisations internationales qui aident des femmes, des filles mères, des orphelins, tout en général. Et les organisations internationales aident aussi l'État congolais à adopter ou bien à rédiger des lois concernant la jeune fille et concernant en fait l'indépendance et l'autonomisation de la femme. Ok, merci beaucoup. Alors, une question encore parce qu'ils ont vraiment un caractère Voilà. tout le monde et puis ils ont une jeune fille ou lié parfois les autres ils ont un problème, il y a distance pour qu'il va arriver. Et est-ce que déjà Bossala rappelle descente sur les zones où ils ont parfois Kisuka
na bakingasani na bamalweka koyeba kotala situation ya ba jeune fille comment va vivre. Oui, parlant aussi par rapport aux défis, nous avons aussi des mariages précoces. Là, vraiment, on insiste sur ça. Il y a dans des villages, dans des villes, où on donne une fille de 10 ans, 11 ans, 12 ans au mariage. Et ça fait partie de défis à surmonter concernant l'éducation de la jeune fille. Pour nos descentes sur terrain, oui, monsieur le journaliste, oui, nous descendons. C'est la meilleure manière de comprendre la situation d'une fille en détresse, c'est vivre la même situation. C'est pourquoi nous descendons sur le terrain pour voir comment est-ce qu'ils vivent. Dernièrement, nous étions avec IPAS, avec Youspan, nous étions à Bumbu pour partager avec les jeunes filles concernant la santé sexuelle et reproductive, parce que la plupart de jeunes filles ne connaissent rien de ça, ne sont pas informées. C'est pourquoi j'insiste sur la formation et l'information. Si on est formé, si on est informé, il y a des choses qui n'arriveront plus au fait. Peut-être devant l'obstacle, la jeune fille peut se dire, oui, j'avais appris ça, on m'avait appris ça, devant telle situation, je dois faire ça. Et vous allez voir que comment est-ce qu'on va aider beaucoup de filles dans cette situation. Vraiment. Donc, on va aider beaucoup de filles dans cette situation. Oui. Donc, nos parents, vraiment, tous en a obligation ya kolobela bana biso. Parce que vraiment, il faut kobeta c'était surtout na parents. Parce que, comme vous venez de dire, et comment le rôle a tabou, donc, moyen ba ebisa bana ezate. Donc, sous contexte que ba obeba, mais or ça pour prévenir bango na mabe et ba ko tomber sous na bere oti. Donc je sais pas moni ni penato malobani oyebisa vraiment na ba parents parce que bango nde baza base d'éducation et même les institutions telles que les écoles, les églises moni oboko yebisa bango pour que ba prévenir surtout nos jeunes. En fait, l'éducation de l'enfant, surtout d'une fille, ça intéresse tout le monde. La famille, l'église, l'école, les milieux là où elle vit. Moi, c'est que je dirais aux parents, tous parents qui nous suivent qui nous suivent maintenant et que c'est maintenant de parler à vos enfants, surtout à vos filles, concernant la sexualité. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Au contraire, c'est pour la protéger. Au contraire, c'est pour leur rendre sages devant une situation. Elles sauront comment est-ce que réagir. Et alors, la toute dernière question, c'est donc je vais parler aussi assez concernant les jeunes filles. Un mot aussi pour les jeunes filles, et puis on va citer pour en parler un peu plus de votre et parler encore de votre fondation. Et là, on va atterrir. D'accord. Concernant de jeunes filles, moi-même d'abord, je suis une jeune fille. Pour vous dire que vous avez votre vie entre vos mains. Celles qui ont la chance d'étudier, étudiez. Concentrez-vous sur vos études. Ce qui est plus important, les parents sont encore vivants. En profitez de cette occasion pour construire votre vie. Ceux qui n'ont pas vraiment accès à l'école, rien n'est perdu. Dieu est avec vous. L'avenir nous réserve plusieurs surprises. Que la chose que tu t'attendais pas et soudainement c'est arrivé. Donc gardez foi, fixez des objectifs, visez loin, construisez déjà votre vie, imaginez déjà comment est-ce que elle sera et la volonté, la prière, du courage. Vous allez y arriver. Merci. La volonté et le courage. Voilà. Chers téléspectateurs, nous voici vraiment à la fin de notre émission de ce midi. Alors, moi, j'étais vraiment
très content de vous voir nous suivre, hein. Et puis notre invité également. Et c'est notre première édition avec Madame Denise Mpoy. Je crois bien à la prochaine, on reviendra encore avec d'autres sujets pour nous parler encore un peu plus sur ce qu'elle connaît. Voilà, donc c'est ça. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous bénisse. Bye. Merci.